Un paysan s'en revenait du marché, juchait sur son âne qui allait à petits pas, K1, K.A., suivi d'une chèvre au cou de laquelle était attachée une clochette. Le paysan était heureux. Il avait fait une bonne affaire en achetant sa chèvre. C'est la Marguerite qui serait contente. Elle ne lui dirait plus que son Maurice était un incapable. Et heureux, là il était caressé par la brise printanière et il chantait à tue-tête une de ces vieilles chansons que lui faisait entendre sa mémé Charlotte sur un vieux gramophone. À petits pas, caca, va chemine, va trottine. Et perdu dans ses rêves, il ne voyait pas un peu plus loin, cachés derrière les buissons, 3 voleurs qui le voyaient arriver lentement. Le premier a dit à ses compagnons, « Moi je vous parie que j'arrive à lui voler sa chèvre. » Eh bien moi, dit l'autre, « Je lui vole son âne. » Oh, moi, dit le troisième, « Je vais lui voler ses vêtements. » Quand l'âne est passé à la hauteur des buissons, le premier voleur, doucement, est sorti de sa cachette, s'est approché de la chèvre, a détaché la clochette de son cou et l'a attachée à la queue de l'âne. Le paysan qui continuait de chanter à tue-tête, avec la clochette qui rythmait sa chanson, ne s'apercevait de rien. Et le voleur a rejoint ses compagnons avec la chèvre. Et puis le second, aussitôt, s'est mis à courir sous le couvert des arbres qui bordaient le chemin, afin d'être avant que le paysan n'arrive. Il s'est assis sur un talus, et quand le paysan est arrivé à sa hauteur, il l'a salué en disant « Hé, paysan, c'est un beau temps pour les ânes !» Pas seulement pour les ânes, dit le paysan, mais même pour les paysans comme moi, je viens de faire une bonne affaire, acheter une chèvre, et c'est la Marguerite qui va être contente. Elle ne dira pas que son Maurice est un imbécile. Ah oui, mais depuis quand, enfin je sais pas, est-ce la mode d'accrocher une clochette à la queue de son âne? Une clochette? Le paysan s'est arrêté, s'est retourné. Ma chèvre! On a volé ma chèvre! Et le voilà qui pousse des grandes lamentations. Le voleur qui lui dit, mais arrête de te lamenter comme ça, elle n'est pas perdue ta chèvre, tu sais, j'ai vu, c'était certainement ton voleur qui disparaissait avec elle, là, par-dessus la colline, là, juste il vient de partir. Tu peux te dépêcher, tu les rattraperas. Et voilà le paysan qui donne un coup sur le flanc de son âne, allez, cocotte, et allons, trotte. Mais le voleur lui dit, non, ben, n'y va pas avec ton âne. Vas-y plutôt à pied, tu iras beaucoup plus vite. Comment ça, a dit le paysan. Mais si, réfléchis 2 secondes. Ton âne, il a 4 pattes. Toi, t'as 2 pieds. Le temps que ton âne soulève 1 patte, 2 pattes, 3 pattes, 4 pattes, tu t'imagines le temps qu'il lui faut? Alors que toi, t'as que 2 pieds à soulever. 1 pied, 2 pieds. Oh, pas, dit le paysan. Alors ça, c'est vraiment bien réfléchi. On voit que t'es un gars de la ville, toi. Le paysan est descendu de son âne et il a dit, mais qu'est-ce que je fais de mon âne? Mais t'inquiète pas, je vais te le garder. Et voilà le paysan qui s'en va vers la colline. Et voilà le voleur, une fois que le paysan a disparu, qui va rejoindre son compagnon avec la chèvre. Par contre, le troisième, on ne sait pas ce qu'il était devenu. Le paysan a cherché, et bien sûr. Il est revenu bredouille à l'endroit où il avait laissé son âne, qui était... Oh, on a volé mon âne, j'ai compris. Qu'est-ce qu'elle va dire, la Marguerite? Et tout en se lamentant, il a poursuivi son chemin à pied. Il est passé à côté d'un champ et il a aperçu, au loin, assis sur un puits, un homme, et qui semblait se lamenter lui aussi. Puis on s'est dit, il a dû lui arriver un malheur comme moi. Il s'est approché, il a dit, mais pourquoi pleures-tu comme ça? Oh, dit l'homme, n'en parle pas, tu sais, je viens de perdre toute ma fortune. Je revenais comme ça, j'avais mis dans ma bourse tout ce que je possédais, j'ai voulu me reposer, je me suis assis sur la margelle de ce puits, j'ai fait un faux mouvement, et hop, j'ai laissé tomber ma bourse comme ça au fond du puits. Le paysan lui a dit, mais regarde, le puits n'est pas profond, regarde, t'as une corde, je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, tu peux la retrouver, ta bourse. Moi, je voudrais bien, mais je peux pas. Figure-toi que depuis que j'ai failli mourir enfant dans une flaque d'eau, je ne supporte plus l'eau, mais même pas le moindre, rien. Alors, par contre, j'ai juré que si quelqu'un pouvait me rapporter ma bourse, aller dans ce puits, me la ramener, eh ben, je leur donnerais la moitié.
Oh, ben, le paysan s'est dit, ben voilà, une bonne occasion comme ça de retrouver tout ce que j'ai perdu. Et il s'est emparé de la corde, prêt à descendre dans le puits. Mais l'homme lui a dit, attends, tu vas pas comme ça descendre avec tes vêtements, tu vas pas enlever tes vêtements. Laisse là tes vêtements. Et puis comme ça, hein, tu les reprendras quand tu remonteras. Oh, ben le paysan a dit, bah ça c'est bien réfléchi, on voit que t'es un gars de la ville, toi. Et voilà le paysan qui descend dans le puits, et l'homme qui prend ses vêtements. C'était le troisième voleur, qui est allé retrouver ses compagnons.